Allô, allô! Bienvenue dans ma petite introduction sur le massage par balle. Je trouvais ça important de mettre la table afin que vous puissiez profiter pleinement de votre séance de massage par balle, de votre 45 minutes de massage par balle. Bien que je donne des informations au travers des massages qui vous sont proposés, j'aurais mis la table tout simplement avec les différentes informations que je vais vous transmettre. En premier, je vais vous parler de l'approche du massage par balle. C'est une approche qui est où est-ce qu'on va utiliser les balles pour pétrir la peau, twister la peau, activer, relâcher, mobiliser les tissus de plein de façons pour faire en sorte qu'après, tous les tissus soient plus mobiles et puis que vous puissiez retrouver du confort et du bonheur dans votre posture. Tout ça, ça va vous aider finalement à la pratique du massage par balle à peut-être éradiquer certaines tensions ou certaines douleurs qui vous obligeraient parfois à vous rendre chez un spécialiste comme un ostéopathe, un physio, un chiro pour prendre soin de cette tension-là. Une petite paire de balles comme ça vaut 23 $, alors qu'un rendez-vous chez l'ostéo, chiro, spécialiste de ce monde coûte autour de 100 $. Donc, pas mal plus avantageux pour vous autres de prendre votre santé en charge en apprenant à utiliser les petites balles pour vous masser à différents endroits. En plus de ça, ça va vous aider à améliorer votre posture parce que vous allez mobiliser les tissus dans une région bien ciblée. Mais si vous mobilisez les tissus dans une région bien ciblée, ça va influencer les tissus environnants, les tissus autour, au-dessus, en dessous, sur les côtés, qui va faire que vous allez améliorer votre posture de façon globale. Également, ça a été prouvé que ça pouvait augmenter vos performances athlétiques. Il y a des études qui ont été construites, qui ont été faites auprès des athlètes en utilisant ces accessoires-là, qui ont démontré que d'utiliser les balles pour améliorer la mobilité, plutôt que d'utiliser des étirements statiques, comme traditionnels, plus que je devrais dire, dans la planification d'entraînement, était plus bénéfique d'utiliser ça. C'est simple, en fait, un étirement statique, vous allez étirer le tissu dans un sens seulement, alors que les balles vont vous permettre de rouler le tissu et dans un sens et dans l'autre, et de twister sur la peau. Fait que ça va délier beaucoup mieux, beaucoup plus vos fascias, vos tissus qui vont faire que vous allez retrouver plus de mobilité. Qui dit améliorer la mobilité, dit aussi améliorer la proprioception. C'est un grand mot. On pourrait parler également de conscience corporelle. Plus que tu taponnes, que tu mets des balles à différents endroits, tu fais comme « Oh! OK, j'avais pas réalisé que j'avais une tension à cet endroit-là. » Tu en prends soin, tu la masses, tu la roules, tu l'actives, tu la délies avec les différentes techniques. Puis là, au bout d'un moment, tu arrives à lever le bras sans que ton épaule lève au complet. C'est intéressant. Tu as mobilisé les tissus, tu as amené un influx nerveux finalement dans une région bien ciblée qui fait que maintenant, tu es capable d'envoyer un signal à ton épaule, de lever l'épaule, mais sans lever tout au complet l'omoplate puis le reste du corps. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'être plus précis dans vos engagements musculaires et également de prévenir vos blessures parce que vous n'avez pas à compenser à différents endroits, à gauche, à droite. Également, vous allez voir que c'est super accessible. C'est pour ça qu'on a des petits accessoires. Je vous ai suggéré d'acheter un bloc de yoga. Portez attention, dans la séance que je vous propose, il va y avoir des alternatives proposées. Ça peut être de vous coucher la tête sur le bloc, de vous asseoir, de mettre un bloc en dessous du genou. Et puis, tout ce qui est mentionné peut être bon. Donc ça, vous l'avez à portée de main. Si vous n'avez pas ça, une boîte ou encore un coussin, un oreiller pourrait vous aider à trouver du confort dans la position. Ça, c'est super important parce que si tu passes ton temps à rouler ta cuisse comme ça, mais que tu n'es pas bien, puis que tu passes ton temps à bouger parce que celle-là n'est pas bien, puis que là, tu aurais envie de lever tes fesses, bien, c'est ça. Ça te permet de modifier ta position pour faire en sorte que tu sois plus confortable, puis que tu n'aies pas à gérer les inconforts partout autour, que tu aies à te concentrer uniquement sur la région que tu as massée. Ayez à portée de main également un mur. Dans la séance que je vous ai proposée, ça a donné comme ça quand je l'ai filmé. Je ne me suis pas rendue au mur. Par contre, je le mentionne à plusieurs endroits de faire le massage au mur. Donc, les techniques sont très semblables et vous ne pouvez pas vous blesser plus ou moins en changeant de position. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, là. Si vous hésitez, si vous aimez ce que vous allez vivre avec moi durant le petit 45 minutes,
Il n'y a pas beaucoup d'endroits que vous pouvez vous blesser, en fait, en vous massant. Vous voudriez seulement éviter, c'est les endroits que je vais vous mentionner. Le tunnel carpien, ici, qu'on ne veut pas irriter parce qu'il est un endroit très fragile. Il y a peu de musculature, donc il est souvent en plus mobilisé avec nos souris d'ordinateur. Donc, on ne peut pas aller masser ici. On peut aller masser tout le reste de l'avant-bras, mais pas ici. On ne veut pas aller sur le coccyx. Le coccyx, c'est une partie de l'os qui est mobile. Je ne sais pas si j'ai mon ami squelette ici, parce que j'avais une autre séance à préparer. Il est gros, là, mais attendez un peu. Mon ami squelette. Coccyx ici, la partie mobile du bas de votre colonne vertébrale. On ne veut pas aller toucher dans cette région-là parce que c'est justement un os mobile qui peut être fragilisé, qui a un impact beaucoup sur la santé de votre bassin et de votre plancher pelvien qui joue avec ça. Également, on ne veut pas se rendre ici au processus xiphoïde. Vous allez voir, vous allez avoir envie de vomir si vous massez là. Allez-y juste pas. Et puis, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, qu'on ne voudrait peut-être pas masser. Hey, je m'excuse, je t'ai tiré par le cou, mon ami. Je sais pas si tu vas tenir debout, hein? OK. Il y a les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, qu'on ne voudrait pas masser comme ça, la jambe allongée. Je ne le mentionne pas dans la séance. Ce n'est pas une portion qu'on masse ensemble. Par contre, si l'envie vous prenait de masser cette région-là, il faudrait que ce soit assis sur une chaise. Autrement, la séance que je vous propose va vous permettre de mobiliser tout le bas du corps, région qui est beaucoup sollicitée étant donné qu'on a des sports extérieurs un petit peu plus présents dans notre vie durant l'été. Donc, ça va vous permettre d'améliorer votre position, votre posture, votre confort sur vélo, en marche, en randonnée pédestre, en course à pied, en rollerblade. Si vous faites un sport XYZ, tennis, un sport de raquette, ça va vous aider ici également, peut-être la natation. Autrement, je veux vous parler juste des petits formats de balles. Nous, on va utiliser ensemble ces balles-là, qui sont les balles originales, les petites. Il y en a 4 formats de balles que vous pouvez utiliser. Je le mentionne à différents endroits, si ma mémoire est bonne, et que vous pouvez utiliser d'autres formats de balles si jamais vous les avez avec vous. C'est du bonus. Tout se fait avec ces petites balles-là. C'est pour ça que je vous suggérais ceux-là uniquement. Par contre, si vous avez les autres formats de balles, sachez qu'il y en a des moyennes. Regardez la différence. Il y a les moyennes puis les petites qui permettent d'avoir une pression un petit peu moins pointue. La petite balle unique, quand elle est utilisée sur une région musculaire, elle fait l'effet d'un pouce dans ta musculature. J'ai été te faire masser un bon massage sportif, là, puis qui te mettent les pouces dedans, c'est ça, c'est pas mal la petite balle. Les moyennes balles vont faire l'effet d'un coude que vous allez rentrer dans la musculature. La balle alpha va faire l'effet d'une paume de main, la grosse balle alpha comme ça. Et puis le Coregeous Ball, Coregeous, un beau petit jeu de mots, va faire l'effet de 2 mains bien à plat dans la musculature. Donc, les 4 sont utilisés selon les massages qu'on a à faire ensemble. Tout se fait avec les petites balles dans ce que je vous propose la séance d'aujourd'hui. Je voulais vous en parler juste pour que vous puissiez être au courant. Dernière chose que je veux vous parler, c'est les bonnes et les mauvaises sensations que vous pourriez ressentir avec le massage que je vous propose. Je l'ai également mis par écrit à la fin de la séance vidéo, donc si jamais vous ne retenez pas ce que je vais vous dire, vous pourrez le relire à la fin du vidéo. C'est ce que vous ne voulez pas sentir, en fait, c'est si vous avez un bleu demain matin dans la région qu'on a massée, c'est probablement pas une bonne idée. Vous avez été peut-être trop fort, trop vite, trop longtemps dans la région sollicitée pour votre corps en ce moment. Donc, ça veut dire, allez-y moins vite, moins longtemps, moins fort la prochaine fois que vous allez le masser en utilisant les alternatives que je propose dans les positionnements. Également, si vous avez une sensation que la balle reste sur votre peau, mais qu'on a fini. Si la balle reste après, tu as dit, hein, crème, j'ai comme l'impression que j'ai encore la balle là. Ça ne marche pas, c'est une mauvaise sensation non plus. C'est pour votre peau. Vous avez peut-être été juste trop fort ou trop vite. Également, si vous avez comme une sensation de chaleur, un engourdissement dans la région ou une tension qui est accentuée, tu sais, un visage crispé, là, tu sais, comme ça. Ça, vous allez voir, j'en parle beaucoup aussi dans la séance.
Ça aussi, c'est pas une bonne sensation parce que si votre visage crispe, si vous avez un engourdissement, c'est comme si votre corps réagit pour se protéger à une tension que vous lui proposez. Il n'est pas en mesure de prendre cette tension-là complète. Alors, en ce moment. Alors, ça veut dire que tu dois diminuer la pression, tu dois pouvoir relâcher ton visage, t'apaiser, trouver la position idéale pour arriver à te relâcher puis t'apaiser dans la position. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu n'as pas les effets de massage en profondeur que la balle va te procurer. À l'inverse, par contre, si tu as une sensation de bien-être, si tu as moins de tension dans une amplitude à l'épaule, si tu as une plus grande amplitude de mouvement, si tu as une sensation de détente, si tu sens un petit peu mieux ton épaule, ça, c'est toutes des bonnes sensations que vous aimeriez sentir avec le massage par balle. J'avais une autre chose qui m'est passée par la tête que je voulais vous dire, puis j'ai oublié. J'ai oublié! Dernière chose que je vais vous dire, c'est revenu. Vous allez voir, le massage par balle, c'est comme des petites balles, des petites bêtes attachantes. C'est-à-dire que la première fois que tu rencontres ton animal de compagnie, tu le connais pas trop. Tu sais pas trop comment le prendre, tu sais pas trop comment rouler avec, tu sais pas trop qu'est-ce que ton corps aime. Tu as de la misère à gérer le roulement, le bouger ton corps, dans quel sens versus masser, comment, qui, où, quoi. OK? Ça prend du temps et de la pratique pour arriver à bien maîtriser les techniques. Par contre, ton animal de compagnie, une fois que tu le connais bien puis que lui te connaît bien, tu peux plus t'en passer. C'est un peu l'image, c'est toujours l'image que j'utilise pour vous parler de ça. Alors, persévérez dans la pratique. Refaites la séance pendant 3 semaines pour arriver à bien maîtriser les techniques proposées. Et c'est en la faisant régulièrement pendant 3 semaines régulier que vous allez pouvoir constater si oui ou non les techniques proposées vous font du bien. D'où l'importance de la répétition que je martèle et que je parle très régulièrement dans la pratique présentielle, virtuelle, whatever, où c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez reconnecter avec votre corps. Alors voilà, je vous souhaite de vous rouler dans le plaisir et puis d'utiliser vos petites balles, d'amener vos balles partout où vous allez à l'avenir. Et puis, ben voilà. Bon, amusez-vous bien. Salut!